Donc, opération sur les fractions algébriques. Donc, avant de commencer à multiplier ou encore diviser des expressions rationnelles, je fais un petit rappel sur les fractions. Donc, si je veux multiplier 3 cinquièmes par 1 cinquième, donc on a juste à multiplier le numérateur ensemble. 1 fois 3 donne 3, 5 fois 5 donne 25. 1 tiers fois 7 demi, 1 fois 7 donne 7. 3 fois 2 donne 6. 5 tiers fois 2 cinquièmes fois 1 demi. 5 fois 2, ça donne 10. Fois 1 donne 10. Sur 3 fois 5, 15. Fois 2, 30. 10 trentièmes. On peut simplifier. On peut diviser par 10 le numérateur et le dénominateur. Ça me donnerait 1 tiers. Ce qu'on peut faire aussi, qui est plus rapide, parce que c'est un produit, je peux simplifier un facteur. Donc, le 5 se retrouve au numérateur et au dénominateur, donc je peux le simplifier. Et j'ai le 2 qui se retrouve aussi au numérateur et au dénominateur. Est-ce qu'il me reste 1 sur 3? Donc, ma fraction, c'est 1 tiers. Donc, maintenant, ici, j'ai des fractions algébriques. C'est le même principe. On multiplie les numérateurs ensemble. On multiplie les dénominateurs ensemble. À une condition, c'est que nos fractions de départ existent. Donc, on doit faire des restrictions parce que nos dénominateurs sont des variables. Ben, je ne peux pas remplacer le x par 0. Ça me donnerait 3 divisé par 0, une fraction qui n'existe pas. Donc, si x n'est pas égal à 0. Même chose, si je mets 0 à la place du x, 1 divisé par 0, ça marche pas. Donc, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de l'écrire 2 fois. Ici, 1x fois 7y, 1 fois 7, 7, sur x fois y, xy. À une condition, c'est que mes fractions de départ existent. Donc, il ne faut pas avoir de 0 à la place de x, parce que 1 sur 0 est une fraction qui n'existe pas. Et même chose, je ne peux pas mettre 0 à la place du y. 5x fois 2 sur y, 5 sur x fois 2 sur y fois 1 sur z, bien 5 fois 2, 10 fois 1, 10. Sur x fois y fois z, x fois y, z. X fois y fois z. Donc, x, y, z. Si, bien, chacune des fractions existe. Donc, ma fraction 5 sur x, il ne faut pas que je mette 0 à la place du x. 2 sur y, il ne faut pas que le y vale 0. Puis 1 sur z, il ne faut pas que le z soit égal à 0. 7x fois 1x sur x plus 1 fois x plus 1. On ne commencera pas à faire le produit. C'est sûr qu'on pourrait écrire x2 plus x qui fait 2x plus 1. Notre but, ça va être de simplifier les fractions. Fait x plus 1 à la 2 ou x plus 1 fois x plus 1, mais je vous recommande fortement de ne pas faire les calculs. Si, maintenant, ma fraction pour exister, là, le x plus 1, qui est mon dénominateur, ne doit pas être égal à 0. Mais quelle valeur je ne peux pas donner à x? Bien, il ne faut pas que je donne moins 1, parce que si je remplace le x par moins 1 plus 1 me fait un 0 au dénominateur. Si vous avez besoin, vous pouvez faire le calcul mentalement. Si vous avez besoin, allez faire le calcul à côté. Même chose, c'est le même dénominateur, je l'ai déjà calculé. 1 sur x plus 1 fois 7 sur x plus 3, 1 fois 7, 7. Sur x plus 1 fois x plus 3, même chose, je fais juste les écrire un à côté de l'autre, je ne ferai pas le produit. Si les fractions existent pour exister, il ne faut pas que ça me donne 0. Ben, x plus 1 n'est pas égal à 0. J'ai déjà fait le calcul ici. Là. X n'est pas égal à moins 1. X plus 3 n'est pas égal à 0. Si je fais le calcul, si vous avez besoin, ben, je regarde. Je vais aller isoler, comme si c'était un égal. Je vais faire moins 3 de chaque côté. Fait qu'il ne faut pas que je remplace le x par moins 3. Parce que si je remplace le x par moins 3, j'aurai moins 3 plus 3, 1, 0 au dénominateur, donc une fraction qui n'existe pas.
9, 5 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x plus 3 fois 1 sur 2x moins 1. Je pourrais faire 5 parenthèses x plus 1 sur tout ça, ou encore dire, mais j'ai un x plus 1 au numérateur. Ben, je vais le simplifier avec le x plus 1 du dénominateur. C'est le but. C'est de la simplifier, notre réponse finale. Fait qu'on a 5 sur x plus 3 fois 2x moins 1. Si mes trois fractions de départ existent, ça veut dire que mon x plus 1 n'est pas égal à 0. On avait déjà fait le calcul ici. X n'est pas égal à moins 1. Si x plus 3 n'est pas égal à 0, j'avais déjà fait le calcul ici, moins 3 de chaque côté, fait que x n'est pas égal à moins 3. Si 2x moins 1 n'est pas égal à 0, 2x moins 1 pas égal à 0, il faut que j'isole, je vais faire plus 1 de chaque côté. Donc, ça veut dire que le 2x n'est pas égal à 1. Puis, il y a un nombre devant le x, il faut que je l'enlève. X pas égal à une demi ou 0,5. Lorsqu'on divise des fractions, c'est le même principe. Quand on divise, on va multiplier, mais par la fraction inverse. Fait qu'on change notre division en multiplication, puis on vient inverser notre fraction. Fait que 3 fois 5, ça fait 15. 15 sur 5, ça me donne 1. Ou encore, je peux dire, ben, je vais simplifier le 5, il va me rester 3 sur 1, ça me donne 3. Je n'ai pas besoin de faire de si. Mes fractions sont composées uniquement de nombres. Il n'y a pas de variable. Donc, le 11, 1 sur x, divisé donc fois par la fraction inverse, 7y devient y sur 7. On multiplie les numérateurs ensemble, fait que ça me donne y sur 7x. Mais là, j'ai des fractions qui comportent des variables, donc je vais aller faire mes ici. Ici se font à 3 places. Ma fraction de départ, il ne faut pas que je remplace mon x par 0, parce que j'aurai 1 sur 0, donc une fraction qui n'existe pas. Ma deuxième fraction, 7 sur, il ne faudrait pas que je remplace y par 0, parce que ma fraction n'existe pas. Et la troisième place, c'est quand je viens inverser, je crée une nouvelle fraction, je dois aller voir, est-ce que j'ai une restriction à faire? Et si c'est un nombre, non. Fait que ma réponse, c'est tout ça. X sur 3 fois 2 cinquièmes divisé par 2x sur 5. On pourrait faire le calcul tout de suite, mais moi, je vais le laisser comme ça. X sur 3 fois 2 cinquièmes. Je change ma division en fois et je viens inverser. 5 sur 2x. Donc, x fois 2 fois 5, ça me fait 10x. 3 fois 5 fois 2x, 30x. Si on simplifie, 10 sur 30, ça me donne un tiers. X sur x se simplifie. Si, première fraction, rien à faire. Mon dénominateur, c'est un nombre. Deuxième fraction, je n'ai rien à faire. Mon dénominateur, c'est un nombre. Ma troisième fraction, je n'ai rien à faire. Mon dénominateur est un nombre. Et quand je change ma division en multiplication, maintenant, j'ai fait apparaître une variable au dénominateur. Donc, il faut que je m'assure que cette fraction-là existe. Ça veut dire que mon dénominateur de x, il ne faut pas qu'il me donne 0. Si je viens isoler en divisant par 2, 0 divisé par 2, ça me donne 0. Donc, si on ne remplace pas le x par 0. 13, x sur x plus 1 divisé par 1 sur x plus 1. Donc, je vais avoir x sur x plus 1.
On change l'addition en fois et on vient inverser la fraction, ce qui devient x plus 1 sur 1. Pour faire le produit, le but c'est de simplifier la fraction. Bien, on peut simplifier. Mon numérateur et mon dénominateur, c'est le même facteur. Fait qu'il me reste x sur 1, on écrit x. Si ma première fraction existe, ça veut dire que le x plus 1, mon dénominateur, il ne faut pas qu'il me donne 0. Fait que la valeur qu'on ne peut pas donner à x, c'est moins 1. Parce que j'aurais moins 1 plus 1, ça me ferait 0 au dénominateur. Deuxième fraction, c'est le même facteur. Je n'ai pas besoin de le refaire. Et quand je change ma division en fois, j'inverse ma fraction. En dessous, maintenant, j'ai un nombre. Fait que c'est ma réponse. X si x n'est pas égal à moins 1. 14, 1 sur x plus 1 fois x plus 3 sur y. J'ai rien à simplifier. Fait que ma réponse, x plus 3 sur 3 fois x plus 1. Si ma première fraction, il ne faut pas que je remplace mon x par moins 1, parce que moins 1 plus 1 me donnerait 0. La deuxième, moins 3 plus 3 me donnerait 0. Fait qu'il ne faut pas que je remplace le x par moins 3. Et quand j'inverse, j'ai une nouvelle variable y, mais il ne faudrait pas que je la remplace par 0. 15, 5 sur x plus 1 divisé. Donc, j'ai changé mon fois. J'ai inversé x plus 1 sur x moins 2 fois 1 sur 2x moins 1. Je peux simplifier. X plus 1 avec x plus 1. Il me reste 5 sur x moins 2 fois 2x moins 1. Donc, ici, pour que la première fraction existe, il ne faut pas que je remplace le x par moins 1. Pour que la deuxième fraction existe, il ne faut pas que je remplace le x par moins 1. C'est déjà calculé. Pour que la troisième fraction existe, il ne faut pas que je remplace le x par une demi. On l'avait déjà calculé plus haut. 2x moins 1, il ne faut pas que ça donne 0. Donc, on va isoler plus 1 de chaque côté, divisé par 2. Et je vérifie quand je change ma division en fois, est-ce que j'ai un nouveau facteur? Oui. Donc, il ne faudrait pas que je remplace le x par 2.